On va prendre une minute pour comprendre comment calculer une limite à partir du nombre dérivé d'une fonction. C'est parti. Lorsqu'on a une forme indéterminée 0 sur 0, comme celle-ci, on commence par se demander si on n'identifie pas le nombre dérivé d'une fonction usuelle. Comme ici on a sinus x avec x qui tend vers 0, on sait alors que la limite en 0 de sinus x sur x est le nombre dérivé de sinus en 0. Je complète avec ce qui me manque pour revenir à mon expression initiale, donc ici 1 sur x, et la limite de ce produit est égale au produit des limites, donc limite de 1 sur x fois limite de la structure que j'ai identifiée, sinus x sur x en 0, qui vaut 1. Il nous reste limite en 0 par valeur positive de 1 sur x, plus l'infini. On a de nouveau une forme indéterminée 0 sur 0, avec sinus de quelque chose qui tend vers 0. Je fais apparaître la structure que je connais, sinus x sur x, dans deux versions. Sinus 3x sur 3x, avec 3x qui tend vers 0, et l'inverse, 1 sur sinus x sur x. Je dois alors compenser 3x au numérateur, x au dénominateur, pour me ramener à mon expression initiale. Et après simplification, 3 fois... Et là j'ai 1 fois 1, puisque sinus 3x sur 3x en 0, ça tend vers 1. Et 1 sur sinus x sur x, ça tend vers 1 sur 1, donc 1. On obtient donc comme limite 3. Cette fois, c'est une limite en plus l'infini, mais de sinus 1 sur x. Comme 1 sur x tend vers 0, on a une forme indéterminée 0 fois l'infini, mais ça marche toujours. On fait apparaître notre structure sinus 1 sur x, avec 1 sur x qui tend vers 0 quand x tend vers plus l'infini. Je compense, mais j'ai rien à compenser puisque 1 sur 1 sur x, c'est la même chose que x. Et donc sinus 1 sur x, quand 1 sur x tend vers 0, ça revient au nombre dérivé, donc c'est 1. Cette fois, on a une limite avec une fonction exponentielle, forme indéterminée 0 sur 0. On fait apparaître la structure qu'on connaît, donc exponentielle de quelque chose moins 1 sur ce quelque chose, donc je vais diviser par moins 2x qui tend bien vers 0, et on compense ce qui manque pour revenir à mon expression de départ, donc je vais multiplier par moins 2 et diviser par x. On obtient ainsi le produit des limites, produit de limite de moins 2 sur x, fois la structure que j'ai identifiée, e de moins 2x moins 1 sur moins 2x, avec moins 2x qui tend vers 0, ça nous donne 1. Et limite de moins 2 sur x, quand x tend vers 0, on trouve moins l'infini. Avec la limite en 1 du logarithme, on a de nouveau une forme indéterminée 0 sur 0. On va faire apparaître son nombre dérivé en 1, donc ln de x sur x moins 1. Et comme x moins 1 fois x plus 1 nous redonne x2 moins 1, je multiplie par 1 sur x plus 1 pour revenir à l'expression de départ. Et on a donc le produit de la limite en 1 de 1 sur x plus 1 fois la structure que j'ai identifiée, dont on sait qu'elle vaut 1. Et limite de 1 sur x plus 1 en 1, ça nous donne 1 demi. Là aussi, on a une forme indéterminée 0 sur 0 avec le logarithme de quelque chose qui tend vers 1. Limite de 1 plus x en 0. On va donc écrire logarithme de x plus 1 sur x plus 1 moins 1, ce qui revient à dire x, et je compense avec 1 sur x pour retrouver x fois x égale x2. J'obtiens le produit de limite en 0 de 1 sur x fois, et là j'ai identifié le nombre dérivé du logarithme, donc ça vaut 1, et comme la limite de 1 sur x en 0 par valeur positive, ça vaut plus l'infini, notre limite vaut plus l'infini. Donc trois formules à savoir par cœur, ou à savoir retrouver. Sinus x sur x en 0 tend vers 1, e de x moins 1 sur x en 0 tend vers 1, et logarithme de x sur x moins 1 tend vers 1 en 1. Toutes les trois sont des formes indéterminées 0 sur 0, à utiliser pour lever une indétermination du type 0 sur 0. Il faut aussi savoir les utiliser avec un changement de variable, c'est-à-dire quand c'est pas vraiment x, mais quelque chose qui tend bien vers 0 ou vers 1 selon le cas, comme par exemple sinus 3x sur 3x, quand 3x tend vers 0.